J'espère que tout va pour le mieux de votre côté. Il y a de cela 3 années, jour pour jour, nous dévoilions en exclusivité, le 11 juillet 2022, une enquête qui, soyons clairs, exposait l'une des manipulations financières les plus colossales que l'Algérie ait connues. Oui, une véritable mascarade économique, habilement orchestrée au bénéfice d'un investisseur étranger. Certes, certains diront qu'elle a laissé quelques miettes de valeur ajoutée sur son passage, mais la vérité, cette opération a englouti bien plus de richesses qu'elle n'en a généré, vidant les caisses de l'État au lieu de les remplir. À l'époque, que n'a-t-on pas entendu? Traîtres, menteurs, vendus. On nous a cloués au pilori. Et pourtant, tout cela était dans notre reportage, visible encore aujourd'hui sur notre chaîne YouTube. Un format de 19 minutes intitulé « Tosiali, les dessous d'une fortune turque bâtie sur le dos de l'Algérie », où l'on révélait comment un homme d'affaires venu d'ailleurs s'est grassement enrichi grâce à une générosité algérienne à sens unique. Souvenez-vous, à l'époque, nous avions tout détaillé, chiffres à l'appui, documents à l'appui, preuves à l'appui. Nous avions décortiqué le montage sidérant par lequel, depuis 2013, un investisseur turc avait su tirer le jackpot. Un festin d'exonération fiscale, des ristournes généreuses, ou devrions-nous dire des cadeaux en bonne et due forme, sur l'énergie, les impôts, les taxes. Résultat, une usine sidérurgique flambant neuve, bâtie presque aux frais de la princesse, tournant à plein régime avec du gaz et de l'électricité payés au tarif symbolique, pour ensuite exporter à tour de bras. Le plus fou dans tout ça, ce tour de passe-passe, n'importe quelle entreprise algérienne, publique ou privée, aurait pu le réaliser. Le seul exploit de ce monsieur, c'est d'avoir su bien gérer ce qui, en Algérie, apparemment, justifie qu'on vous déroule le tapis rouge des subventions et des privilèges. Mais la vraie question demeure. Depuis quand une bonne gestion mérite-t-elle qu'on vide les caisses de l'État pour remplir celles d'un investisseur étranger? Jusqu'où ira cette logique absurde d'encouragement à sens unique? On l'avait martelé dans notre reportage de 2022. Ce fameux Tosiali, contrairement à ce qu'on voulait vous faire croire, n'est pas arrivé en Algérie les poches pleines. Non, pas du tout. Il a ramené avec lui à peine de quoi payer le café. Le reste, c'est le contribuable algérien qui l'a financé. À hauteur de 95%, ce sont les banques publiques, donc l'État, donc l'argent du peuple, qui ont mis la main à la poche pour lui dérouler le tapis rouge. À l'époque, on nous a ri au nez. Et pourtant, depuis décembre 2025, un certain Donald Trump, oui, lui-même, et son administration ont mis les pieds dans le plat. Grâce à une enquête américaine menée tambour battant, le voile a été levé. Ce montage financier n'est rien de moins que le plus grand scandale économique de l'histoire contemporaine de l'Algérie. Des faveurs fiscales à gogo, des subsides en pagaille, des facilités jamais vues. Tout a été documenté par les autorités américaines. Alors, que s'est-il donc passé entre décembre 2025 et janvier 2026? Accrochez-vous, la suite est encore plus explosive. Et boum, le couperet est tombé. Washington a frappé fort. Les autorités américaines viennent d'infliger à Tosiali Algérie une taxe anti-dumping de, tenez-vous bien, 127% sur un produit bien précis. Les fameuses barres d'armature en acier, aussi appelées rebar dans le jargon. Ces tiges métalliques sont un élément clé dans la construction. Elles servent à renforcer le béton, à lui donner de la résistance face à la torsion, à la flexion, aux tractions, bref, à tout ce qui pourrait faire craquer un immeuble. Et voilà que cette entreprise turque, avec sa filiale algérienne, est accusée de vendre ses produits à perte. Vous avez bien entendu, en dessous du coût de production. C'est ça le dumping. Une technique aussi vieille que douteuse qui consiste à brader ses produits pour écraser la concurrence. Le problème, c'est illégal. Et les Américains, eux, ne plaisantent pas avec ce genre de tricherie. Alors, remettons les choses dans leur contexte. Ce fameux produit au cœur du scandale, ce ne sont pas des gadgets high-tech ni des pièces d'avion. Non. On parle ici d'un élément tout bête mais crucial dans la construction, le fer à béton. Ou, si on veut faire chic et parler comme dans les salons de la sidérurgie, les barres d'armature en acier. Ces longues tiges métalliques servent à armer le béton, à lui donner la force de résister aux torsions, aux tractions,
Bref, sans elle, un immeuble ne tiendrait pas longtemps debout. Et qui s'est imposé ces dernières années comme le roi de ce produit en Algérie? Bingo! Tosyali. L'entreprise est devenue le plus gros exportateur national de fer à béton, écoulant ses tonnes d'acier vers les marchés étrangers, notamment les États-Unis, pour des montants se chiffrant en centaines de millions de dollars. Oui, des millions, grâce à un produit aussi basique qu'une tige de fer. C'est là que tout a basculé, quand des aciéristes américains, concurrents directs de Tosyali, ont levé le drapeau rouge. Ils ont déposé plainte auprès de l'administration des États-Unis, accusant l'entreprise turco-algérienne de pratiquer le dumping. Vous ne savez pas ce que c'est? Facile. Imaginez vendre un produit à un prix plus bas que ce qu'il vous coûte à fabriquer. Une absurdité économique? Pas pour Tosyali. Car lui, ce qu'il perd à la vente, il le récupère ailleurs, en subventions, en privilèges, en aides étatiques bien grasses offertes par l'État algérien. C'est ça la recette. Le dumping maquillé sous forme de générosité nationale. En juin 2025, deux géants américains de l'acier, Nucor et CMC, ont tiré la sonnette d'alarme. Pétition officielle, documents à l'appui, envoyés au département du commerce américain. Leurs accusations? Tosyali écoule son acier à des tarifs cassés, jusqu'à 73% en dessous du coût de production. Et ce n'est pas un simple écart, c'est une gifle économique. Résultat, l'administration Trump, très portée sur le protectionnisme, a réagi au quart de tour. Une enquête a été ouverte, ciblant plusieurs pays, Bulgarie, Vietnam, Égypte. Mais le dossier le plus explosif, c'est bien celui de l'Algérie. Les enquêteurs ont confirmé. Le fer à béton vendu par Tosyali Algérie était affiché à 72,9% sous le prix mondial. Une aberration si violente que les États-Unis ont immédiatement imposé des droits compensatoires préliminaires du même pourcentage, 72,9%. De quoi rétablir un semblant d'équilibre dans un jeu clairement truqué. Alors la vraie question, elle est là. Comment Tosyali a-t-il pu brader son acier à des prix délirants jusqu'à 70% de moins que ce que lui coûte réellement la production? La réponse est simple, presque gênante de clarté. Parce que l'État algérien a tout pris en charge. Le gaz, facturé à peine symboliquement. L'électricité, idem. Les terrains industriels, offerts ou presque. Les impôts sur les sociétés, allégés à l'extrême. Les taxes, les droits, les charges, réduits au strict minimum quand ils n'ont pas purement et simplement disparu. Sous l'ère Tebboune, l'Algérie a littéralement ouvert son coffre-fort et posé les clés sur la table. Importer des matières premières? Aucune vraie contrainte. Ramener des équipements? Des facilités à la chaîne. Résultat, une entreprise étrangère qui ne paie quasiment rien pendant que l'État assume la facture. C'est précisément ce que les enquêteurs américains ont mis au jour. Et voilà pourquoi Tosyali pouvait se permettre de vendre son fer à béton, ses fameux rebars, à 73% en dessous de son coût réel. Ce n'est plus de la compétitivité, c'est de la démence économique. Face à ce déséquilibre flagrant, Washington a fini par perdre patience. La riposte a été immédiate et musclée. Les autorités américaines ont décidé de rétablir les règles du jeu en imposant une lourde sanction financière, une taxe avoisinant les 73%. L'objectif est clair, remettre à niveau une concurrence complètement faussée entre Tosyali Algérie et les sidérurgistes américains. Car aux États-Unis, produire de l'acier ne rime pas avec cadeau d'État. Pas de gaz offert, pas d'électricité subventionnée, pas de pluie d'exonération fiscale ni de privilèges parafiscaux. Rien de tout cela. Résultat? Chaque tonne de fer à béton, chaque barre d'armature estampillée Tosyali qui tentera d'entrer sur le marché américain devra désormais s'acquitter d'un droit anti-dumping équivalent à 72,9% de sa valeur. Autant dire que les prix vont exploser. Et ce calcul n'a rien d'arbitraire. Le département du commerce américain a intégré dans ses comptes tout ce que Tosyali ne paie pas.
le gaz bradé, l'électricité quasi gratuite, les exonérations douanières et fiscales généreusement accordées par l'État algérien. L'addition était inévitable. Le choc a été immense dans l'univers de la sidérurgie mondiale. Cette affaire a fait l'effet d'une bombe. L'enquête, déclenchée en juin 2025 après une alerte officielle lancée par plusieurs géants américains de l'acier, notamment CMC et Nucor, a rapidement pris une tournure explosive. Au départ, le radar des autorités américaines balayait large. Bulgarie, Égypte, Vietnam. Mais très vite, un pays s'est détaché du lot. Et pas dans le bon sens. L'Algérie s'est retrouvée au centre du dossier le plus accablant. Pourquoi? Parce que les enquêteurs ont établi que la filiale algérienne du groupe turc Tosyali, Tosyali Iron Steel Industry Algérie, était devenue le champion toute catégorie de l'exportation frauduleuse vers les États-Unis. Oui, frauduleuse. Appelons les choses par leur nom. Le dumping, c'est de la triche. Ce n'est pas de la compétitivité, ce n'est pas du génie industriel, c'est une distorsion volontaire des règles. Quand une entreprise casse les prix grâce à des aides publiques massives, il n'y a plus de marché libre, plus de concurrence équitable. Le dumping, c'est vendre à des tarifs artificiellement écrasés, soutenus par l'argent de l'État. Et c'est interdit, totalement interdit. Et contrairement à ce que certains aiment faire croire, les États-Unis ne décident pas ça sur un coup de tête. Tout est encadré par des règles internationales très précises. Depuis 1994, l'Organisation mondiale du commerce a mis en place un accord clair. Le dumping peut être toléré. Jusqu'au moment où il détruit une industrie nationale. Et c'est exactement ce qui s'est produit. En vendant de l'acier à des prix défiant toute logique, jusqu'à 73% en dessous de son coût réel, Tosyali Algérie a infligé un choc financier brutal aux producteurs américains. À ce niveau-là, ce n'est plus de la concurrence. C'est une menace directe de faillite pour les aciéries locales. Les États-Unis ont donc appliqué leur propre loi anti-dumping, parfaitement conforme aux règles de l'ONC. Et attention, Washington n'est pas seul. L'Union européenne dispose des mêmes mécanismes juridiques. D'ailleurs, Tosyali Algérie est déjà dans le viseur des autorités européennes. Après le dossier américain, Bruxelles ne tardera pas à ouvrir sa propre enquête. Car vendre à des prix artificiellement écrasés pour éliminer les concurrents, ça a un nom. Concurrence déloyale. Et ça, aucun grand marché n'est prêt à l'accepter. Imaginez un business où l'on vous offre le gaz, l'électricité, le terrain et même les exonérations fiscales. Et tout cela presque gratuitement. Bienvenue dans l'univers magique de Tosyali en Algérie. Quand je dis gratuit, soyons précis. On parle de prix symboliques, ridiculement bas, presque une blague. Le gaz pour faire tourner ses aciéries? Cadeau. L'électricité pour alimenter ses machines? Encore cadeau. Les droits de douane sur l'importation de matières premières ou d'équipements? Évaporés. Le foncier? Disons qu'il a été offert avec le sourire. Et tout ça financé par qui? Par l'État algérien. En d'autres termes, par le contribuable. En échange de quoi? De 5 000 emplois directs et indirects. 5 000 emplois pour des milliards d'avantages? L'équation fait grincer des dents. Car pendant que Tosyali s'enrichit royalement, c'est l'Algérie qui s'appauvrit. On l'avait déjà dénoncé dès 2022. C'est une supercherie économique. Le plus triste, ce n'est même pas une entreprise locale. C'est une boîte étrangère qui a injecté à peine quelques millions sur un projet estimé à 1,5 milliard de dollars. Le reste, couvert par des banques algériennes comme la BEA et par une avalanche d'aides publiques. Une opération où tout le risque est algérien, mais tout le profit, turc. Ce sont les Américains qui ont ouvert la boîte de Pandore. C'est eux qui ont mis au jour le cadeau empoisonné que Tebboune offrait, en toute illégalité, à un investisseur étranger devenu multimillionnaire grâce aux poches de l'État algérien. Et tout ça, ce n'est pas un simple soupçon. C'est un fait établi par une enquête ultra rigoureuse menée par les autorités des États-Unis. Cette enquête s'est appuyée sur 2 dispositifs clés du droit commercial américain. D'abord, la détermination préliminaire des droits compensatoires, publiée le 13 janvier 2026, qui fixe un taux de 72,9% pour compenser les subventions soupçonnées d'avoir été versées par le gouvernement algérien à Tosyali, ainsi qu'à d'autres exportateurs. Ensuite est venu le second coup de massue,
la détermination préliminaire anti-dumping activée pour cibler les pratiques commerciales jugées déloyales. Mais le coup fatal, c'est que Tosyali Algérie n'a pas daigné collaborer avec les enquêteurs américains. Silence radio. Résultat, l'administration des États-Unis a frappé fort. Une taxe anti-dumping de 127,32%. Oui, vous avez bien lu. 127% de taxes sur chaque tonne de fer expédiée aux USA. Autant dire que pour Tosyali, le marché américain est désormais verrouillé à double tour. La raison est limpide. Les 73%, ce n'est pas un chiffre sorti du chapeau. C'est le cœur même du dumping. Cela signifie une chose très simple. Vendre son fer à béton à un prix inférieur de près des 3/4 au niveau du marché international, y compris le marché américain. Et comme si cela ne suffisait pas, Tosyali a choisi le silence. Aucune coopération, aucune explication, aucune réponse aux autorités américaines. Résultat logique, la sanction s'alourdit. On passe alors à 127,3% de droits. Autrement dit, exporter du fer à béton algérien vers les États-Unis devient économiquement suicidaire. À ce niveau de taxation, aucun acheteur américain n'ira chercher cet acier. Ils se tourneront vers la production locale ou vers d'autres fournisseurs. Voilà le bilan final de cette stratégie. La triche coûte cher. Le dumping, encore une fois, c'est pas de la concurrence, c'est de la fraude. Pour autant, le dossier n'est pas encore officiellement clos. Les procédures suivent leur cours et un droit de recours a été accordé à Tosyali. Contrairement à certains régimes expéditifs, l'administration américaine fonctionne selon des règles précises. Le département du commerce laisse la possibilité de contester, d'argumenter, de faire appel. Le calendrier est clair. La décision définitive tombera le 3 mars. Ce jour-là, Washington tranchera, soit une taxe finale de 127,3%, soit une taxation ramenée à 73%. Dans les deux scénarios, l'impact sera dévastateur pour Tosyali. Quelle que soit l'issue, le choc économique est déjà enclenché. Pendant ce temps, d'autres pays visés dans l'enquête, comme l'Égypte ou le Vietnam, se sont vus attribuer des sanctions bien plus modérées. 29,5% de taxes pour les uns, 1,08% seulement pour les autres. Pourquoi? Parce que oui, eux aussi ont flirté avec le dumping, mais à petite dose. Du dumping soft, dirait-on. Parce que contrairement à l'Algérie, ils n'ont pas perdu la tête. Les Vietnamiens et les Égyptiens, eux, savent poser des limites. Ils n'ont pas distribué leurs ressources comme des bonbons à des entreprises étrangères. Soyons clairs, aucun État sérieux sur cette planète n'offre à un investisseur étranger ce que l'Algérie a offert à Tosyali. Aucun. Pas un. Le gaz à prix quasi nul, l'électricité au tarif d'un ticket de bus, les terrains offerts comme des petits fours. Pas de taxes douanières, exonération fiscale à gogo, cadeaux parafiscaux en prime. Ce n'est pas une politique d'attractivité, c'est une liquidation nationale. Et dans cette grande braderie, un nom revient sans cesse, Tebboune. Car c'est bien sous sa gouvernance que Tosyali est passé du statut d'investisseur à celui de rentier étranger choyé aux frais du peuple algérien. Remettons un peu les pendules à l'heure. L'aventure de Tosyali en Algérie ne date pas d'hier. Elle a démarré en 2013, bien avant l'arrivée de Tebboune au pouvoir. Mais à l'époque, les avantages accordés étaient encadrés, limités dans le temps, et faisaient partie d'un programme d'encouragement aux investissements étrangers, comme pour n'importe quel autre opérateur. Jusque-là, rien d'anormal. Sauf que lorsque Tebboune s'est installé à la tête de l'État, il n'a pas simplement continué la politique précédente, il l'a dopée. Il a élargi, renforcé, prolongé, surdimensionné tous les privilèges fiscaux, parafiscaux et énergétiques accordés à Tosyali. Ce qui devait s'arrêter en 2023 continue tranquillement en 2026. Cela fait maintenant plus d'une décennie que cette entreprise étrangère nage dans les cadeaux, pendant que les acteurs locaux étouffent. Et ce favoritisme ne s'est pas arrêté là. Sous Tebboune, Tosyali a eu carte blanche sur tout. Gaz algérien à volonté, électricité à prix cassé, accès foncier illimité. Il importe ce qu'il veut.
quand il veut. Pendant ce temps, les producteurs algériens, eux, doivent composer avec des restrictions absurdes pour accéder aux mêmes matières premières. On parle ici d'un traitement de faveur à ciel ouvert, sans gêne ni logique économique. Et pour couronner le tout, Tosyali exporte entre 200 000 et 300 000 tonnes de fer à béton vers les États-Unis chaque année, des centaines de millions de dollars. Mais si Washington confirme les nouvelles taxes en mars, ces mêmes exportations se transformeront en pertes sèches pour l'entreprise et pour l'économie algérienne. Et le plus dramatique, ce scandale vient encore ternir l'image du pays, qui passe une fois de plus pour un État instable, clientéliste et incapable de poser les bases d'un vrai modèle économique durable. Ce qui vient d'éclater est d'une gravité extrême, vraiment. Et ce n'est pas une opinion lancée à la légère. Tout découle d'une investigation officielle ouverte dès juin 2025. Ce constat ne sort pas de ma bouche. Il émane directement des autorités américaines, plus précisément du département du commerce des États-Unis. Autrement dit, on parle d'un dossier béton, documenté, irréfutable. À ce stade, la sanction provisoire atteint 127,3 %, un niveau qui, concrètement, verrouille l'accès du marché américain aux exportations de Tosyali. À ce tarif-là, vendre devient tout simplement impossible. En résumé, ce que Washington remet en cause, c'est un système d'aide massif et déséquilibré. Un accès au gaz et à l'électricité à des prix dérisoires, presque symboliques, des facilités énergétiques assimilables à une quasi-gratuité, des exonérations douanières sur les équipements et les intrants, des allègements fiscaux, des réductions d'impôts, des zones industrielles franches, et la liste continue. C'est précisément cette architecture de subvention, jugée excessive, que l'enquête américaine pointe du doigt. Aux yeux des États-Unis, ce n'est rien d'autre qu'un coup bas économique, une tricherie en règle bien huilée, rendue possible par un régime qui transforme Tosyali en super-héros de la triche commerciale. Parce qu'il faut le faire. Vendre de l'acier à près de 73 % en dessous du prix de revient, c'est pas une ristourne, c'est de la magie. Subventionné. Mais derrière l'illusion, ce n'est pas Tosyali qui paye la note. C'est l'État algérien qui compense le manque. Et ça ne passe pas. Le couperet tombera en mars 2026 avec la décision finale. Et dès le mois de mai suivant, les États-Unis activeront les sanctions. Droits anti-dumping, surtaxes compensatoires, le tout bien ficelé. Et ce n'est pas une nouveauté. L'acier algérien était déjà dans le collimateur de l'administration Trump bien avant l'affaire Tosyali. En mars, des taxes avaient été annoncées. Et depuis juin 2025, Trump envisage même de claquer 50 % de taxes sur l'acier algérien. Résultat? Un énorme faux pas du gouvernement algérien. Encore un. Aujourd'hui, le régime de Tebboune va devoir s'expliquer. Car on parle ici du premier marché mondial du fer à béton. Et ce n'est clairement pas comme ça qu'on se fait respecter dans le jeu du commerce international. Depuis que Donald Trump a mis le nez dans l'affaire Toshkeli, entre mars et juin 2025, c'est la chute libre. Les exportations algériennes ont dégringolé de 90 %. Et oui, il a suffi que les États-Unis lèvent le voile sur la combine pour que le château de cartes s'effondre. Tosyali, qui envoyait entre 200 000 et 300 000 tonnes de fer à béton aux USA, voit maintenant jusqu'à 200 millions de dollars s'évaporer. Et maintenant, il va falloir chercher des clients ailleurs. Mais pas si simple, car une fois que l'étiquette « tricheur subventionné » est collée, difficile de convaincre l'Europe de dérouler le tapis rouge. Et justement, les Européens commencent eux aussi à sortir de leur torpeur. Ils observent, ils calculent, et ils risquent de dire « Minute, vous vendez à perte avec l'argent de l'État algérien. » Parce que non, le dumping n'a jamais été toléré. C'est un poison pour l'économie. Il déséquilibre les règles du jeu, sabote la concurrence loyale et met en péril ceux qui respectent les règles. Si l'Europe réagit, les conséquences seront loin d'être symboliques. Petit rappel utile. C'est l'Algérie qui y laisse des plumes pendant que Tosyali remplit tranquillement ses poches avec des centaines de millions issus des exportations. Officiellement, il réinvestit une partie. Mais combien exactement? Et combien quitte discrètement le pays chaque année en direction de la Turquie?
Le calcul est vite fait. Le gaz presque gratuit, l'électricité à prix d'amis, tout ça aurait pu être vendu sur les marchés internationaux et rapporter des devises au trésor public. Mais non. L'argent part, les ressources partent, et ce sont les caisses de l'État qui se vident. Deuxième piqûre de rappel, et pas des moindres. Tous ces cadeaux fiscaux, douaniers, énergétiques généreusement offerts à Toshkeli, on aurait très bien pu les réserver à des boîtes algériennes. Des entreprises locales qui, elles, auraient pu générer autant, voire plus, d'emplois sans siphonner les finances publiques. Et franchement, soyons honnêtes, la sidérurgie, c'est pas la panacée. Ce n'est pas le secteur où il faut brûler des milliards en subventions comme s'il s'agissait d'une start-up spatiale. Et ce n'est pas tout. Très bientôt, on va creuser cette affaire. Combien exactement Toshkeli coûte chaque année à l'État algérien ? Parce que ce gaz vendu à prix symbolique, cette électricité presque gratuite, sans parler des exonérations fiscales et des droits de douane envolés, tout cela pèse lourd, très lourd, dans les comptes de l'État. Rendez-vous dans l'émission prochaine. On sortira la calculette, on comparera ce que Toziali éjecte dans les caisses publiques et ce qu'il en siphonne. Et vous allez voir, le déséquilibre est abyssal. L'État algérien saigne à blanc. Tout cet argent aurait pu soutenir des projets nationaux, dans la santé, dans l'agriculture ou dans la technologie. Mais non, on le claque dans une usine qui ne fabrique ni satellites, ni smartphones révolutionnaires, ni voitures électriques de demain. Ce n'est pas Apple, ce n'est pas SpaceX, c'est de la tôle. Et pendant ce temps, le régime Tebboune déroule le tapis rouge sans rendre de compte. Mais que Donald Trump ait mis cette affaire dans son viseur, ça, c'est peut-être le début de la fin pour ce scandale. La lumière va finir par tout éclairer.